Hashem, Parashat Ba'alotecha. Il est écrit dans la paracha ici que Hashem, il donne l'ordre à Moshe Rabbeinu, Vaidaber Adonai Moshe Bar Sinai, Bashana Hashenit, Letzeta Meretz Mitzrayim, Bachodesh Harishon Emon. Bashana Hashenit, la deuxième année. Okay? Il dit ici, Bachodesh Harishon, le premier mois. Mazé Chodesh Harishon, c'est quoi le premier mois? Nissan. Nissan. Ça veut dire que Hashem, il dit à Moshe, à Nissan, à la première année, il lui donne une mitzvah. Quelle est la mitzvah? Ve'ya'asu bnei Israël ta Pasach bemoado. Il faut, Pesach, Bazman. Il faut faire le Pesach en son temps. Quand est-ce que c'était cette mitzvah? Cette mitzvah a été donnée au peuple d'Israël. Bashana Hashenit, la deuxième année, Shana Hashenit, Bachodesh Harishon, premier mois, Nissan. Okay? Rashi pose une question. Rashi dit, une seconde. Une seconde. Parashat Shebarosh HaSefer. Parashat Ba'alotecha. Comment elle commence? Okay? La parashat Ba'alotecha, elle commence avec une mitzvah qui nous a été donnée. Bashana Hashenit, Bachodesh Hasheni. Bashana Hashenit, deuxième année. Bachodesh Hasheni, deuxième mois. Okay? Azlama, pourquoi la Torah nous a parlé des Lévi'im au début de la parasha et du Pesach après? Si on va en ordre chronologique, qu'est-ce qu'il fallait faire d'abord? Parler du Korban Pesach, de la deuxième année, qu'il faut répéter le Korban Pesach, comme on a fait en Égypte en sortant, et après parler des Lévi. Rashi dit, au premier temps, Rashi dit, tout d'abord, de là tu apprends qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. La Torah n'a pas d'ordre chronologique. Donc, les événements ne sont pas placés en ordre, comment ils sont arrivés. Okay? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, dit Rashi, Lama lo patach bazo. Pourquoi on ne parlait pas de Pesach au début de la Ba'alotecha? Au début de la Ba'alotecha, parle de Pesach. Pourquoi on ne parlait pas? Dit Rashi, Mipnei shu gnotan chez l'Israël. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas à l'honneur du peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il y a ici? Makarapo. Il dit Rashi, Mipnei shekol arba'im shana shayu Israël bamidbar lo ikrivu et Pesach el hazeh bilvad. Arba'im shana lo asu Pesach. Alors quel Pesach ils ont fait? Ils ont fait Pesach b'yitziat Mitzrayim, quand on est sorti d'Égypte, ils ont fait le premier Pesach. Sans le Korban Pesach, on ne serait pas sorti parce qu'il y avait le malach qu'il fallait qu'il frappe. La maison, il n'y avait pas le sang sur le montant de la maison. Okay? La Shana Hashenit, ou Amar Lahem, il leur a dit, Va'asu ta Pasach, ta'asu ta Pasach. Comme la dernière année, faites le Pasach. Et à partir de la 12e année, pendant 40 ans, ils ne font pas le Pesach. Pourquoi ils ne font pas Korban Pesach? Là, maintenant. Pourquoi? Okay? Parce qu'à Korban Pesach, il y a une mitzvah. Vechol arel lo yochal bo. Celui qui n'est pas circoncis ne peut pas manger Korban Pesach. Et pendant 40 ans, le peuple d'Israël ne s'est pas circoncis dans le désert. Jusqu'à qu'ils arrivent à la frontière d'Israël, et Hachem dit à Yoshua, stop! Où tu vas? Tu vas me rentrer ce peuple-là en Israël? Personne n'est circoncis. Afrad lo asa brit milat, alors va qu'ils sont en Israël. Ils ne rentrent pas en Israël. Tu as cela une brit milat, fais-leur la circoncision, après ils rentrent en Israël. Imaginez-vous, il fallait circoncire 1 million et quelques de personnes un jour. Tac, 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 tac. Okay? Il fallait, sinon, ils ne rentrent pas en Israël. Le Navi, c'est écrit dans le livre de Yoshua. Il a pris tout le prépuce, Kola orlot ou la kachotam, il a fait un monticule de prépuce. Vous savez que le prépuce, c'est un morceau de peau. Dans le désert, Simetzebachom, ouf, quelle odeur ça fait. C'est écrit dans le livre de Yoshua qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a senti l'odeur monter de ce monticule de prépuce, c'était pour lui le meilleur sacrifice qu'on aurait pu le sacrifier devant lui. Baruch Hashem. Finalement, après 40 ans, ils font la circoncision. Tu comprends? Finalement, 40 ans, ils n'ont pas. Lama. Pourquoi ils n'ont pas fait la circoncision 40 ans? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Rami explique. Parce que quand tu fais la circoncision,
tu ne peux pas déplacer le bébé 3 jours. Pendant 3 jours, le bébé doit se reposer. Okay? Okay? Il doit se reposer. Maintenant, toi, tu ne sais pas. Toi, tu es dans le désert. Et des fois, Hachem te dit, hop, il faut voyager. Alors, dans la paracha ici dans la paracha Balotra, vous allez voir, il y a des endroits où ils sont restés 1 an. Il y a des endroits où ils sont restés 2, 3 mois, 1 mois. Il y a des endroits où ils sont restés Yom Echad, 1 jour. Et Hachem leur dit, vous êtes arrivés hier, hop, voyagez. Comment on peut voyager si on circoncis un bébé? On ne peut pas, c'est dangereux pour le bébé. Alors ils ont dit, puisqu'on ne sait pas quand on voyage, on ne fait pas la circoncision à personne. Pendant 40 ans. Sauf la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, c'est la seule tribu qui a continué à faire la circoncision avec Emouna. Ok? Aval, la Gemara nous explique. La Gemara nous explique dans Masechet Shabbat, la nouvelle génération, celle qui est rentrée en Israël, la nouvelle génération, celle qui est rentrée en Israël, ils vont être fidèles à cette mitzvah à 100%. Et Tosfot nous compare entre la mitzvah de la circoncision, Brit Mila, et la mitzvah de Tefillin. Brit Mila, Tefillin. Qu'est-ce qui est plus fort? À votre avis, qu'est-ce qui est plus fort aujourd'hui? Brit Mila. Le gars, il est ni Shomer Shabbat, ni Shomer Kasher, Ken, ni tout ce que tu veux. Des fois, Shalom, même pas Kippour, même pas Pessah. Le Brit Mila, jamais de la vie. Brit Mila. Le gars, il est marié avec une Goya. Non, non, il faut circoncire. Non, non, Brit Mila, Mazaben Chili, Mandela sur le Brit Mila. Ken, Tfilim, est-ce que tout le monde se met Tfilim? Has Shalom, comment Yehudim nous sommes Tfilim? Lama Chabad Ratsim Kolayom, Sim Tfilim. Ken, tu vas au Kotel. Combien de personnes? Ken, Lama. Parce qu'il y a beaucoup de juifs, beaucoup. Il y a des juifs qui ne mettent pas de Tfilim. Toi, tu es chez là. Lama Brit Mila. Pourquoi la Brit Mila? Tout le monde veut le faire, la circoncision. N'importe quel niveau religieux que tu sois laïque complètement, que tu sois non kosher, non Shabbat, non rien du tout. La Brit Mila, Chas Shalom. Moi, je ne vais pas faire la Brit de mon fils. Okay? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dit Tosfot, la nouvelle génération qui sont rentrés du désert en Israël parce que les parents sont morts dans le désert. Okay? Toute la génération qui est sortie d'Égypte est morte dans le désert. Qui c'est qui est rentré en Israël? Minichas d'Israël, Chadashim, Aïladim. Quand ils sont rentrés, ils ont dit, tu sais quoi? Rien à faire. Quoi que ça coûte, quoi que ça prend, on fait la circoncision. Alors regardez, dit Tosfot. Les Romains ont décrété qu'on ne fasse pas la circoncision. Les Grecs ont décrété qu'on ne fasse pas la circoncision. Qu'est-ce qu'ils ont fait les mamans à l'époque des Grecs? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez comment s'est déclenchée la guerre de Maccabi? Vous savez comment? Les mamans, quand le papa il disait, tu sais ma chérie, si tu vas faire la circoncision, les Grecs vont venir, ils vont te tuer à toi, à ton bébé. Ah oui? Elle prenait le bébé, elle montait sur un muraille, elle se jetait avec le bébé. Elle dit quoi? Tu ne veux pas faire la Brit Mila à ton fils? Alors il vaut mieux mourir. La maman et le bébé sont tombés, sont morts. Quand le Maccabi, ils ont vu ça, quoi que tu vas dire que toutes les femmes commencent à maintenant à sauter? C'est des kamikazes. Dit non, alors on sort en guerre. Et on a gagné la guerre. On a gagné la guerre. Sont venus les Romains. Ils ont dit un Brit Mila, il n'y a pas de Brit Mila. Okay? Il y avait des Juifs, ils ont dit quoi qu'il arrive, on fait la Brit Mila. Rabban Gamliel, il était le chef spirituel. Et l'empereur, il comptait sur lui pour gérer le pays, Israël. Et il a circoncis son fils, Rabbi Yehuda Hanassi, un délateur juif. Il est parti dire ça aux Romains. Il a été convoqué sur place. Sur place, il a été convoqué. Buena, viens ici. Quoi? Tu as circoncis ton fils? Tu sais que c'est la peine de mort? Mina Shamaim, il y avait un miracle. La femme du César, elle a accouché en même temps que la femme de Rabban Gamliel. La femme du César était amie très proche de la femme de Rabban Gamliel. Quand ils sont arrivés dans le palais, il lui dit, Mato Sapo, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, écoute, c'est une histoire, mon mari voulait absolument circoncire le bébé,
et ton mari, il est énervé. Il dit, non, non, non. Il dit, viens ici, viens ici. Il dit, tu prends mon bébé, tu me donnes le sien, okay? Et mon bébé, il n'est pas sûr. Tu lui montres à mon mari, il n'est pas circoncis. Alors quand César, il dit, ouvre la couche, je vais voir. Il dit, mais je te dis, il n'est pas circoncis, ouvre. Il a ouvert, et ce n'est pas un bébé, il ne sait pas que c'est son bébé à lui. Il a ouvert, il a vu. Il a dit, qui c'est qui a dit qu'il a circoncis son fils? Ils ont emmené le délateur, ils l'ont tué. C'était un miracle. Mais pour te dire, il s'est donné la vie. Il allait presque mourir pour ça. Dit Tosfot, Kol mitzvah shenatnu nafsham aleha, chaque mitzvah qui se sont abnégués pour, et ils se sont donné la vie, ils ont dit quoi qu'il arrive, mort ou vivant, on le fait. Adayom, jusqu'à aujourd'hui, les enfants, les petits-enfants, jusqu'à aujourd'hui, le laïc, le plus grand laïc, il va faire la Brit Mila. Mais les téphilines, quand le Romain, ils ont dit, celui qui met les téphilines, on lui perce le crâne. Si tu mets les téphilines de la tête, on t'enlève le téphilines, avec un couteau, on te perce le crâne. Le grec, la même chose. Ah non, 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 non. Ils sont rentrés à la maison, lo samin téphilines, c'est pachad, ve'argoutanu, hein. Lama. Lama t'enfachet, pourquoi tu as peur? La Gemara nous raconte qu'il y avait Elisha, Baal, Kenafaim, une personne exceptionnellement qui n'avait pas peur. Mais c'est une exception. Mais pourquoi vous avez tous peur? Pour la Brit Mila, vous n'avez pas peur. Vous avez peur le tfilim. Dites Tosfot, Biglal shelon natnu nafsham al tfilim, parce qu'ils ne sont pas abnégués pour le tfilim. Voilà, cette mitzvah est restée louche dans la main de leurs enfants. Ce n'est pas tout le monde, malheureusement, qui met tfilim. Tu comprends? Les mitzvot, il faut se donner pour. Alors, Bamidbar, dans le désert, 40 ans, ils n'ont pas fait la circoncision. Alors, Zegnout. Là, sous Brit Mila, ils ne pouvaient pas manger le Pesach. Donc, qu'est-ce que la Torah a fait? La Torah, en ordre chronologique, aurait dû commencer par la mitzvah de Pesach, okay? Mais puisqu'ils n'ont pas fait le Pesach, ils n'ont pas fait la circoncision, la Torah l'a rentrée au milieu de la paracha, au lieu au début de la paracha. Pour dire à Botaï, quand on se donne pour le mitzvot, la récompense reste éternelle. Baruch Adonai le'olam. Amen.